Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa comme chaque semaine, comme 2 fois par semaine même, on est très ravis de vous accueillir, très content, j'en perds mes mots, tellement la joie m'illumine et m'habite. La joie également d'accueillir dans cette émission Cédric aka Badagous, vous le connaissez, c'est la star des réseaux sociaux, la star du mercato depuis des très longues années, depuis le point net, pour les ancêtres de la commu au GC Nice. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, que d'éloges, que d'éloges. Je t'ai vu, mais je sais pas pourquoi je suis habité par la bonne humeur. Peut-être parce que nous avons une nouvelle rumeur mercato. Décidément, 3 émissions en 2021, puisque nous sommes en 2021 maintenant, et 3 fois la presse nous fait une passe décisive le matin même. C'est Donc, incroyable. si ta femme est d'accord avec la mienne aussi, je la prends à témoin. Je propose qu'on fasse une émission par jour, comme ça, peut-être que le mercato va s'accélérer. Ça, Comme on va ça, peut-être faire 15 recrues sur le mercato d'hiver, c'est ça, c'est voilà, on c'est pourra énorme. changer toute l'équipe parce que on va en parler après forcément du ce magnifique match face à Brest. En fait, on se demande s'il n'y a pas toute l'équipe à changer, s'il n'y a pas le club à changer. En fait, je crois qu'à part les couleurs et l'aigle, il y a tout à changer. Ouais, c'est ça. Voilà, Faut même tout, voilà. Franchement, le nom à la limite, on peut peut-être tout et voilà. garder. Ouais, voilà. On met Nissa à la place et ça sera mieux. Mais voilà, donc bon, c'est un match catastrophique. Je pense que vous avez tous vécu une soirée de merde. Si vous nous écoutez aujourd'hui, je vous annonce que vous êtes officiellement masochiste, hein, pour en plus vous en remettre une deuxième couche. Je veux dire, nous, on fait ça par plaisir parce qu'on est des gens malsains, mais vous, en plus, vous écoutez, quoi. Enfin, C'est ça. c'est n'importe quoi. Bon, Mais on vous remercie quand même. ouais, merci, restez avec nous quand même. Voilà, on aura sûrement des free bets à vous filer dès que Brice, encore une fois absent, sera remis sur pied. Hein. C'est pas qu'on a tenté de vous enfiler pour avoir des RT, c'est juste que c'est Brice qui a le contact de BetClick et Brice, pour l'instant, il a un peu mieux à faire, donc voilà, C'est ça. on se rattrapera tout ça, mais vous inquiétez pas. D'abord, on a des nouvelles. Il est juste pas très bien d'avoir vu le dernier match de Schneiderlin, mais voilà, tout se passe très bien. Donc avant de reparler de ce match face à Brest, on parlera également du prochain match de ce week-end face à Metz avec un de nos invités messins qu'on accueillera tout à l'heure. On va forcément parler du mercato, parce que c'est le sujet du moment, et parler évidemment de la rumeur du jour, qui est l'arrivée de Mamadou Sakho à l'OGC Nice. Donc, encore une fois, notre papa à tous, Vincent Munichini, a lâché une énorme bombe comme ça, en 2 lignes, dans l'édition de la nuit. C'est oui, au fait, Mamadou Sakho, on s'intéresse à lui, et ça devrait être le prochain joueur du gym. Dire, voilà, donc, connaissant en plus les Nice Matin et leur connexion avec le club, on se doute que s'ils se Ouais, permettent d'annoncer ça, certes au conditionnel, mais de façon ouais, assez ouais, mais c'est un péremptoire. conditionnel devrait être la prochaine recrue de Nice, quoi. Donc c'est pas juste des petits contacts ou quoi. Là, ça commence un peu à prendre dans les différents médias, même en Angleterre. Donc voilà, je pense que, comme tu l'as dit, connaissant Nice Matin et leur prise de risque, entre guillemets, voilà. Nous, de notre côté, on prend pas trop de risques à dire que ça devrait effectivement être la prochaine recrue de l'OGC Nice. Donc parlons-en d'abord un peu du feuilleton Mamadou Sakho qui avait aussi commencé avec les révélations de l'équipe juste avant notre libre antenne sur la fameuse shortlist de défenseurs auxquels on s'intéressait. Mhm. Donc c'est pas un nom qu'on découvre, puis notre ami Guillaume aka Club Nissa l'appelait de ses voeux, donc bon c'est bien, ça lui fera un beau cadeau de nouvelle année de signer Mamadou Sakho. On espère qu'il aura eu le nez creux. Par contre, bon, on disait dans la libre antenne qu'on serait quand même très surpris d'avoir rapidement 2 recrues au même poste sans départ. Donc moi, je reste malgré tout un peu surpris. Pas tant qu'on aille chercher un profil gratuit ou pas cher ou tout ça, ni qu'il fallait bien un deuxième défenseur central, mais de se dire là quand même, il y a limite embouteillage. Donc on va peut-être parler de potentiel départ après. Par contre, on sait d'assez longue date, enfin de plusieurs jours, plusieurs semaines, que c'est effectivement un nom qui circulait au club. La preuve, l'équipe en avait déjà parlé. Et après une petite enquête auprès de nos humbles contacts qui sont loin d'avoir toujours raison, mais qui nous ont permis quand même d'avoir 2, 3 tuyaux intéressants sur le mercato par le passé, on sait que c'est un nom qui était étudié en interne, mais qui fait pas forcément l'unanimité. Ça faisait pas totalement. C'est un profil qui faisait pas totalement l'unanimité apparemment de ce qu'on nous avait dit. Mais voilà, apparemment, ça a été un choix vraiment C'est du vrai qu'on l'avait board. pas annoncé à la libre antenne. Au fait, le prochain c'est Mamadou Sakho. Ça Oui, faisait effectivement partie des pistes étudiées, comme le disait l'équipe, mais exactement. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un choix de, comme pour Saliba, je pense que c'est clairement un choix de Fournier, du board, voilà, qui a pris la décision de faire ce joueur expérimenté. Donc voilà, on y reviendra plus en détail sur le profil du joueur, mais voilà, je trouve que ça amène un peu plus de cohérence du coup au recrutement en prêt de Saliba. Voilà, c'était un peu inquiétant entre guillemets de prendre Saliba si on partait du principe qu'on faisait que lui en défense.
Mais du coup, de se dire qu'on fait Saliba et Sako au même mercato et sûrement en une semaine d'intervalle, c'est déjà une meilleure nouvelle. Alors, avant de parler de Mamadou Sakho en particulier, de son profil, de ce qu'il pourrait apporter, donc tu l'as déjà dit, effectivement, un peu plus complémentaire de se dire, là, tu as vraiment le profil expérimenté, la trentaine, international, capitaine de son club formateur très jeune, hein, Mamadou Sakho à l'époque au PSG, c'est que c'est un meneur d'hommes. Je pense que tous les supporters de l'équipe de France se souviennent de son doublé aussi face à l'Ukraine. Enfin voilà, c'est de l'extérieur, ça a l'air d'être un leader, un bon gars, c'est vraiment la personne, le personnage qui nous manquait, qui coche un peu toutes les cases. Après, sportivement, on pourra peut-être en débattre plus tard. Mais première chose sur laquelle je voudrais te poser une question et poser la question à nos auditeurs, à nos auditrices, c'est est-ce que déjà, te dire que tu fais 2 recrues très vite, c'est bien, mais en fait, ces 2 recrues qui sont faites par ton board, plus ou moins contre l'accord, ou en tout cas sans la volonté expresse de ton entraîneur et de ton staff pro. Donc on sait que c'est pas un entraîneur nécessairement un staff qui est amené à s'inscrire dans la durée à l'OGC Nice, mais est-ce que déjà c'est pas révélateur aussi d'un petit problème de gouvernance et est-ce que c'est pas, j'irais même plus loin, un début d'explication sur les problèmes sportifs et les problèmes des derniers mercatos que connaît le club, de te dire en fait si tes mercatos, donc on le sait, on n'est pas naïf, hein, que dans des tas de clubs, ça peut marcher par suggestion d'agents, par cooptation. Il y a toujours entre la cellule de recrutement qui suggère mais qui n'est pas toujours écoutée, la recrue du président, la recrue de l'entraîneur. Enfin voilà, un mercato, ça se fait de plusieurs façons. Mais là, de te dire qu'en fait, ton club est un peu dans la merde sportivement et en fait, c'est pas le sportif qui décide de tes sauveurs. Moi, ça m'interroge un peu sans faire du complotisme anti-Fournier comme certains de nos amis pourront sûrement, je pense à notre ami Pseman notamment, nous le reprocher. Mais on sait que ça existe, mais là, c'est à un moment critique où tu as besoin vraiment d'un renfort sportif plus que médiatique et d'un relais dans le vestiaire du staff. Et en fait, tu vas contre l'avis du sportif et du staff. Ouais, bah là, c'est clair que comme tu dis, tu fais 2 recrues sans clairement l'unanimité au niveau de ton staff sportif uniquement. Donc c'est sûr que c'est risqué déjà, premièrement. Après, moi, je me dis, au niveau de l'interrogation, est-ce qu'on sait très bien qu'il y a eu un peu des tensions, que la patience d'Ineos commence à avoir un peu ses limites malgré tout. Alors, est-ce que Fournier, il sait pas aussi d'un côté que ce mercato d'hiver, il peut décider pas mal de choses sur son avenir et l'avenir de certains? Et est-ce qu'il abat pas toutes ses cartes en disant, Ouais, il prend ses responsabilités en disant si c'est une voilà, réussite, exactement, du coup, ça sera la mienne et pour du moi, coup, quoi. je m'inscris dans l'avenir et si c'est un échec, ben, de toute façon, je m'en vais Bah, dans c'est 6 ça. mois, quoi. Mm. Moi, je me dis ça. Je pense que peut-être qu'il sait très bien que là, on commence à lui reprocher depuis, on va dire depuis l'arrivée de Vieira, il y a eu quelques erreurs de leur part. Donc il se dit peut-être, ben, je tente le tout pour le tout parce que autant, voilà, comme tu dis, dans 6 mois, c'est terminé. Et au moins, si j'ai une réussite là, je pourrais dire cette réussite là, c'est la mienne, quoi. Mm. Ok. Mais pas faux. Après, difficile de savoir si c'est dans la tête de Julien Fournier. Après, c'est pas pour critiquer Fournier ni ses recrues là, parce que bon, Saliba, comme on a dit, c'était peut-être pas le profil, mais c'est un jeune prospect très intéressant et Hmm. il vient pour être ton meilleur défenseur de toute façon. On pourra parler Ah, de sa performance face à Brest, mais en tout cas, c'était pas le pire, loin de là, ni le meilleur ni le pire, comme dirait ouais. notre ami Patoche. Et Sako, il fait peut-être pas l'unanimité, mais c'est une recrue qui est aussi enthousiasmante. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, si jamais ça se confirme, bien entendu, c'est pas n'importe qui débarque à l'OGC Nice quand tu fais venir Mamadou Sakho. Tu vois, c'est un ancien Bah, international, un ancien de c'est ça. Liverpool, Capitaine de ancien Paris à capitaine 17 du ans. PSG. Ouais. Voilà, c'est pas Ouais. n'importe qui. Donc, nous, on a envie enfin, on va en parler du coup de Mamadou Sakho maintenant. On a envie de s'enthousiasmer pour cette recrue. Donc, pour faire mon éternel papy grincheux, pour plaire à d'autres auditeurs, je me dis, c'est quand même un pari. C'est un mec qui, depuis 4-5 ans, n'a pas fait de saison vraiment complète. Physiquement, tu sais pas très bien où il en est. Ouais, ouais, bah Donc, on sait que bien sûr qu'un Sacco au sommet de sa forme, il vient pas à Nice. Hein, bah, voilà, c'est un voilà. peu ça. Après, il a que Mais 30 ans, j'ai tendance à dire que aussi oui, on si ça l'annonce un marche, peu tu peux arrivant avoir très ton prochain retraite. capitaine ou taulier pour les 4 prochaines années. Tu vois, Exactement, exactement. il arrive plus jeune que ce que Dante est venu. Ils ont peut-être pas la même hygiène de vie et solidité physique, mais c'est pas un mec que tu fais venir forcément pour 6 mois ou 18 mois. Mais ça reste un pari. Donc certes, maintenant on a un joueur confirmé d'expérience avec du leadership, mais c'est toujours pas une garantie sportive en fait. Tu vas pas faire venir un mec qui est forcément
pas forcément aussi talentueux sur le papier, mais qui serait un peu une assurance tout risque, tu vois, un mec qui serait, je vais pas citer Christophe Herrel parce que tout risque ça serait un bien grand mot, mais un gars qui fera ses matchs à 6 sur 10 tout le temps, mais qui t'en fera 20 et qui t'en fera jamais à 3 et tant pis si t'en fais jamais à 9 quoi. Mais qui te fera tes 20 matchs pour l'année 2021. Là avec Sako, Ouais, le problème c'est que tu sais pas donc est-ce qu'il va être capable d'enchaîner 20 matchs et à quel niveau? ouais. Après l'année dernière, c'est cette année surtout. L'année dernière, il a joué sa quinzaine de matchs. On va dire. Après, Mm. c'est toujours pareil. C'est l'Angleterre. On sait que c'est sa dernière année à Liverpool. Moi, j'ai tendance à suivre un peu Liverpool, donc j'ai pas mal suivi aussi Mamadou Sakho là-bas. Mais c'est sa dernière année, notamment avec Klopp, où il s'était un peu accroché et ça s'est mal terminé. Il y a eu son histoire aussi, soi-disant, de dopage qui l'avait privé Ouais. Finalement il a d'un été blanchi, hein, voilà. donc Voilà, il a été complètement voilà. blanchi. On l'avait pas entendu du tout sur ça. Il avait été relativement classe et senior en agitant pas les médias sur ça. Au final, comme tu dis, il est blanchi et l'avenir lui aura donné raison. Donc moi j'ai tendance quand même à m'enthousiasmer sur le joueur. On sait que de ce qu'on entend à droite à gauche, c'est un très bon gars. C'est pas du tout une mauvaise mentalité. C'est vraiment un guerrier, ce profil qui nous manque terriblement. Voilà, on va répéter voilà le fait qu'il a été capitaine et international français. Il a un CV très très important et supérieur à 90% de nos joueurs actuels. Donc moi j'ai tendance j'ai envie de m'enthousiasmer sur Mamadou Sakho. Je pense qu'il peut vraiment apporter. Il arrive, comme tu dis, encore plus jeune que ce qui arrivait Dante quand il a Mm. signé chez nous. Je crois que Dante arrive à 32 ans, si je dis pas de bêtises. Mm. Lui, il en a que 30, donc c'est vraiment voilà, c'est un poste en plus de défense centrale où comme tu dis, Oui, à 30 ans, si t'es ça censé marche, être à ton prime. Bon, lui, c'est pas forcément le cas, mais il a encore de très belles années devant lui, quoi. Effectivement. voilà, il peut avoir très bien, comme Dante, avoir 5-6 belles années encore devant lui. Et comme tu dis, ça peut être très bien le successeur pour le brassard du Capitana à Nice, quoi. Oui, vu que là, maintenant, le brassard tourne autour des bras, enfin, non, je vais nulle part avec cette blague. Mais enfin, voilà, on a vu Gérard qui, bon, prend la parole dans le vestiaire et nous est très sympathique dans l'émission, mais le mec a fait 9 matchs à Nice, il a le brassard. Là, Ouais, moi, je trouve que c'est c'est ouais, extrêmement révélateur du problème, du coup, qu'il y a dans ce club et dans ce vestiaire, quoi. C'est de te dire que, bah, clairement. en fait, ton leader, c'est un type qui a, voilà, qui a bon, bref, Mais on comme va tu dis, parler du match de toute façon, mais pour finir sur Sako, vas-y, Cédric, pardon. non, non, mais je te disais, c'est t'as bien raison, c'est vraiment révélateur de ça. T'as l'impression que le navire, personne ose prendre les clés du navire parce que il risque de couler à tout moment. Donc, tout le monde se décharge un peu sur quelqu'un et au final, personne ne prend ses responsabilités. Donc, c'est vraiment révélateur, comme tu l'as dit, quoi. Mm. Donc voilà, bon, Sako, on est effectivement plutôt enthousiaste, hein, je pense pas qu'on aurait pu avoir mieux. Bon, après, c'est pas signé, encore une fois. Mhm. À voir, est-ce que c'est un transfert? Est-ce qu'il est libéré de ses 6 derniers mois de contrat par Crystal Palace? Quel va être le salaire négocié? Moi, je suis un peu surpris, vu qu'on prend en charge le salaire de Saliba qui est pas négligeable et que là, on s'apprête à signer un contrat à Mamadou Sakho qui, même s'il est dans une pente descendante, c'est un peu, on va dire, acculé dans sa carrière, je pense pas qu'il prenne n'importe quel salaire. Je me dis, là, on est quand même en train de vraiment gonfler la masse salariale. Donc, certes, un énorme salaire va partir dès l'été prochain avec Ronny Lopez, dont on paye le Mhm. salaire et dont on serait surpris que l'option d'achat soit levée. Mais moi, et on va faire rapidement là-dessus, enfin bon, sans te mettre de pression naturellement, mais moi, je me demande si ça s'appelle pas un départ, une arrivée. Donc, on sait qu'on n'a pas forcément de gros salaires en défense. Mais je trouve qu'en défense, déjà, il y a embouteillage. Donc, est-ce que un prêt pour un de nos 3 jeunes, bon, moi je garderai Danny Luke au club, mais Mhm. est-ce qu'un prêt pour Bambou Nsoki ou Pelmar ne va pas s'imposer si jamais Mamadou Sakho arrive? Et est-ce que ça ne veut pas dire qu'un gros salaire risque de partir? J'aimerais ne pas penser à Dolberg et je pense pas qu'un départ soit à l'ordre du jour. Mais par exemple, un joueur comme Mizian, dont on a entendu parler, notamment du côté de l'Eintracht Francfort, pardon, et qui palpe son petit salaire de titulaire, quand même, a C'est ça. priori autour de 100 000 euros par mois. Mhm. Euh, est-ce que voilà, est-ce que c'est pas aussi annonciateur de se dire, bon, encore une fois, des infos qu'on a pu glaner, a priori, ça veut pas forcément dire mercato terminé, l'arrivée de Sako. Et quand on voit les pistes qui sont révélées dans la presse, alors vous allez me dire ça vaut ce que ça vaut, hein, bien sûr, et je vous rejoins. Mais on parle quand même beaucoup d'un milieu offensif excentré. Moi, je pense qu'un joueur comme Miziane, euh, peut-être
sur le départ, donc peut-être pas sur un transfert, ça peut être un prêt, mais je pense qu'il risque d'y avoir un ou deux départs dans cet effectif. Voilà, pour mettre des mots très simples sur un laïus très long et très compliqué. C'est ça, c'est pour ça. Non, non, mais bah, alors déjà sur Miziane, je suis assez d'accord avec toi, notamment sur le fait que sur les derniers matchs, on le voit très peu, hein. Même il rentre quasiment pas. On lui préfère Claude Maurice ou clairement Ndoye, hein, Wendoy, oui, bien sûr. voilà. Donc Miziane, voilà, je serais pas surpris comme toi qu'il y ait un départ, que ce soit en prêt. Alors si c'est une offre, on a entendu, comme tu as dit, Francfort qui était peut-être intéressé. Si c'est vraiment un transfert, je pense que ça rendrait heureux certains supporters, hein, moi Bah, peut-être le sans premier. s'acharner sur Miziane, ça te libère un gros salaire et même si tu fais une moins-value, ça te libère quelques liquidités pour un joueur qui ne joue Exactement. jamais. Donc après, Mm. peut-être qu'on aurait tort et que dans 3 ans, on dira, ah, vous avez vu Fournier, après Benrahma, il a fait partie Miziane alors qu'il aurait pu exploser chez nous. Enfin, bon. Mais Ouais, ouais, non, non. mais voilà, non, blague à part, tu sais pas, et même s'il part de Nice, on lui souhaitera de tout casser ailleurs, bien entendu, parce que bon, Ouais, c'est c'est ça. c'est un joueur qui nous a épuisés, mais qui a non plus jamais été Oui, insultant envers oui, le club, ni voilà, rien. exactement. Tout au Jamais plus manqué envers de le football, respect. mais voilà, Voilà. jamais envers le club. Non. Mais voilà, donc ouais. Ouais, et puis pour la défense, oui, clairement, là, il y a un embouteillage. On se retrouve même en omettant Dante qui est blessé, tu te retrouves avec énormément de défenseurs centraux. Tu pouvais à partir en prêt quelque part. Voilà, En j'espère. fait, on est d'accord que on aimerait que ce soit Ensoki ou Bambou, mais ça va certainement être Pelmar. C'est ça, peut-être Bambou. À Bambou, j'ai Bambou, toujours. à la limite, tu vois, tu le prêtes à Famalica où on a prêté des joueurs, tu vois, au moins Ouais, même langue, peut-être ouais, une ouais, une étape, expérience une Europe. étape en Europe et tout, quoi. Mais Ensoki, je le vois pas partir parce que j'ai du mal à le voir. Je pense que le club, quand même, doit, enfin, malgré tout ce qui se passe autour de lui, on doit lui faire confiance. Et non, mais puis, voir partir, si tu dois miser une pièce, tu vas miser sur Pelmar, même si t'as pas envie qu'il oui, parte, même si t'auras clairement. envie de le voir jouer. Mais en fait, tu te dis, logiquement, ça serait bien que Ensoki ou Bambou aillent se faire l'écro ailleurs. Mais en fait, Mhm. tu sais très bien que la victime désignée dans l'histoire, c'est Andy Pelmar. Ouais, je pense À clairement. Voilà. contre-cœur, tu vois, Oui, mais oui, pas de souci, hein. Moi, le premier, hein, je pense que quand il joue, il montre beaucoup plus de choses que ce qu'a montré Ensoki ou Bambou jusque-là. tu sens On une sait, marge de progression possible, quoi. ouais, on Et sait un que attachement au club et tout, donc bah, c'est ça. Voilà, Danny Luke, je pense qu'il n'y a pas trop, il y a pas trop débat dans le sens où intouchable. il fait ses matchs, il est un petit peu intouchable dans la défense centrale au niveau de la jeunesse, quoi. Donc oui, pour moi, ça sera forcément Pelmar. S'il doit y avoir un départ, encore une fois, hein, là, Mm. c'est des suppositions qu'on fait. Mais s'il doit y avoir un départ, pour moi, ça sera Pelmar, oui. Je te propose de passer à notre match. J'ai pas envie. Je te propose de passer au match face à Brest. Alors, Quel on, match, ouais. voilà, Ah, on sera peut-être moins dissert que sur le mercato. On aimerait faire des analyses tactiques de match et tout un peu plus poussées, mais à la fois, je pense qu'on n'a pas la compétence pour, on va le mhm. reconnaître. Je pense que le problème, c'est que les erreurs se répètent, donc c'est quand même compliqué de. Brice me foudroierait de dire ça. Non, non, mais dis pas aux gens qu'on n'a rien à dire, ils vont plus écouter. Mais malheureusement, les matchs se suivent et se ressemblent quand même beaucoup. Et en plus, je pense qu'on a plus envie de se projeter sur demain que de se rappeler ce qui s'est passé hier. Mais bon, malgré tout, donc défaite du gym à Brest sur un score de 2-0, deux passes décisives des joueurs niçois, encore une fois, pour les attaquants brestois. Ma cote à 25 qui ne passe pas parce que j'avais misé sur un but de Perrault et c'est Odora qui marque, donc c'est encore plus insultant en fait, je trouve. Mais C'est sûr voilà, que c'est pas. donc Ouais. vraiment une soirée à oublier totalement. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en plus des deux buts qu'on se prend et qu'on a déjà vu 150 fois, à aucun moment tu as l'impression que tu peux en planter un et que tu t'es fait voler ou que tu mérites pas ou que c'est la pas de chance. En fait, tu as perdu face à Brest, tu as perdu face à une équipe qui joue mieux que toi, qui est plus efficace que toi et qu'en plus tu as aidé à te battre. Ben, c'est ça. On a énormément répété donc qu'on avait sûrement un gros problème mental, de confiance, tout ça. Mais hier, ce que j'ai vu, Moi c'est aussi, je commence à avoir un clairement. problème mental à regarder le gym. Hein. Je sais pas vous, mais C'est ça. Mais là, comme tu l'as dit, hier, clairement, j'ai vu juste une équipe de Brest en fait meilleure que la nôtre, tout simplement. On s'est fait manger dès qu'ils avaient le ballon. Alors c'est sûr, on se retrouve, on voit les stats, on a 70% de possession de balle, mais pourquoi faire en fait? Tu t'en sers pas de cette possession. Eux, ils ont le ballon enfin, deux fois moins que toi sur le terrain, mais quand ils l'ont, ils se projettent à 10 000 devant.
et ils te mettent en danger sur quasiment chaque Et action. Parce ça, que c'est ta faute, Cédric. Tu l'aurais pas dit dans ce podcast ouais, que pour battre l'OGC Nice, il fallait attendre et presser haut. Mais personne ne l'aurait jamais su, on serait champion d'automne, tu vois. c'est Tu fais fou, chier c'est quand fou, même, hein, mais c'est fou, quoi. c'est fou tout ça en regardant les matchs. C'est incroyable. Voilà, Non, mais c'est ça. mais Mais c'est ton talent de Pep de la Rocha, là aussi, forcément. ça doit être ça. Ils doivent tous écouter Avantinissa et trouver la faille de l'OGC Nice. Mais oui, clairement, On est des traîtres à la nation, Cédric, écoute, c'est pour ça. c'est ça. C'est pour ça qu'on... Pardon. C'est incroyable. Non, non, mais t'inquiète. C'est incroyable de voir ça. Je trouve. Il y a personne qui prend ses responsabilités dans cette équipe. On a énormément complimenté Reine Adélaïde sur ses dernières prestations. Hier, j'ai trouvé qu'il avait joué en marchant. Pas une fois, il a essayé, que ce soit lui ou Ah, un ça autre. y Hein. est, ça fait 3 mois qu'il joue, il a rejoint le club des dépressifs. Moi, je pense que c'est ça, hein. C'est Il est ouais, arrivé il c'est y a ça. 3 mois, il a basculé de l'autre côté. C'est Ah, 3 mois, t'arrives. La sinistrose s'est emparée de lui. Voilà, c'est ça. Tout le monde joue en marchant. Il y a aucune vitesse. Et encore une fois, hein, même si sur le deuxième but, on peut un peu dire que Benitez, il est en partie pour lui le but. Il t'en Mm. sort quand même deux, trois très importants. Ouais, et puis voilà, enfin, Et Lotomba qui qui est, enfin, il est fautif au même titre que Benitez, qui est peut-être pas assez, mais bon, ben, Lotomba, c'est-à-dire qu'il regarde pas où est Benitez pour faire la passe, qu'il appuie mal. Enfin, Mhm. c'est un enchaînement sans fin. Je pense qu'on a déjà tout dit sur le match, malheureusement. On va se concentrer peut-être un peu sur la perf de William Saliba, dont c'était la première, très Ouais. rapidement. Voilà, un entraînement collectif, 48 heures après être descendu de l'avion, ben, tu repars à Brest. C'est con, hein, c'était à mi-chemin déjà, tu vois, il aurait pu s'arrêter par Brest. Mais voilà, non, blague à part, il se prend un jeune au bout de 10 minutes. Moi, ce qui m'a déjà un peu mis. Donc on va dire que c'est l'effet Schneiderlin. Le mec est habitué à jouer en Angleterre. Bon, alors qu'il jouait pas. Mais du coup, il va se remettre à la Ligue 1. Un Mais jaune orange, on pourrait dire. voilà, Un un jeune orangé en plus, c'est vrai. Et sinon, une prestation propre, peut-être le moins handicapé de ceux derrière. Mais ça a pas suffi pour sauver la baraque. Bah, c'est ça. Oui, après, voilà, mis à part ce tacle où on a un peu transpiré, on s'est dit, bon, bah, lui, essaye l'affaire à la rigueur, il prend un rouge, il sort. Il a fait une prestation solide, il a montré de la sérénité. On l'a vu deux, trois fois d'ailleurs, où au moment où il se retourne, limite, il fait une roulette pour se remettre dans le sens du jeu, dans ses propres 20 mètres. Donc, oui, tu sens que le mec, il est à l'aise avec le ballon, physiquement, il est là. Donc, du bien, il va en faire quoi qu'il arrive. Sa prestation, voilà, tu peux rien dire, hein, il fait son match, mais encore une fois, voilà, on l'avait dit et c'était évidemment attendu. Un jeune de 19 ans, malgré tout le talent qu'il a, il peut pas te dégager de la sérénité dans une défense comme ça qui fait des cadeaux. Bon, on va Qui fait peut-être des quand même cadeaux. attendre aussi qu'il ait quelques entraînements collectifs avec les autres pour Oui, voir oui, s'il a bien un sûr. impact là-dessus. Il n'a pas été catastrophique. Enfin, lui, il n'a pas fait de passe décisive à l'adversaire, au moins. Il n'a pas pris de rouge, pas C'est loin, déjà mais, ça. mais voilà. On va finir sur Brest par une question. Je sais déjà ce que tu vas me répondre, hein, c'est plus rhétorique, mais c'est histoire d'exprimer une diversité d'opinions dans cette émission. Encore une défense à 3 sur ce Mm. dernier match. Et je crois savoir que tu en as marre et que tu as envie de repasser une défense à 4. Est-ce que pour toi, ce week-end, il faut Ah ouais, faire non. Saliba Daniliuk ou un autre combo de ton choix et que là, c'est bon. Voilà, il faut remettre une défense à 4 avec, bon, après les latéraux, tu me diras, entre Camara, Lotomba, Attal, qui tu mets éventuellement, mais voilà. Ouais, ouais, pour moi, voilà, tu le sais, je l'ai mis sur Twitter, on en parle souvent. Cette défense à 5, ça me, voilà, c'est même pas que la défense, hein, c'est tout le système qui, pour moi, ne va pas. Notre milieu de terrain, bah, tu joues qu'avec deux milieux de terrain axiaux et tu prends la foudre. Surtout quand tu as un Boudaoui qui est encore une fois à ce niveau dégueulasse. Euh, voilà, pour moi, il faut clairement revenir à un système de jeu simple. Je l'ai dit, je l'ai répété. On a un groupe et un 11 d'enfants amorphes. Donc, remettons-leur du football simple. Jouons avec un système simple, avec une tactique simple. Voilà, on n'y arrive pas. De toute façon, là, le truc, c'est que ça commence à devenir inquiétant. Hein. Tu commences vraiment à regarder un peu en bas du classement. Heureusement qu'il y a deux cadavres tout au fond, parce que Ça, sinon. j'ai pas les points en tête, je crois, mais tu es déjà à 4 ou 5 points de la 10e place, je crois. C'est ça, un truc comme ça. Ça commence à Avec un devenir. match en moins, mais bon, match en moins que Ouais, bon, moi, pour c'est à l'instant, Marseille. tu n'imagines pas gagner, effectivement. De toute façon, tu n'imagines C'est pas ça. gagner le moindre match en ce moment. Voilà, moi, le truc, c'est que voilà, moi, pour l'instant, je vois Durcea qui fait de la continuité de Vieira, que ce soit dans les compos. Après, je parle pas
de ce qu'il apporte au groupe, hein, mais je parle dans ses compos, dans son système. Je vois pas sa touche, je le vois pas changer quelque chose. Donc j'espère que oui, là il faut du changement, il faut que Serge change quelque chose. Pour moi, ça passe par une défense à 4 pour répondre à ta question. Ok, bon bah on verra le prochain match face à À Metz du Metz, coup ce week-end encore à si ça a un l'extérieur. peu changé encore à l'extérieur. Bon après vu notre série à domicile c'est pas Ouais, forcément mal. ouais. Tu vois, c'est de dire bon Oui, oui, c'est sûr. pourquoi pas Mais bon, domicile et extérieur. De toute façon le stade est vide en plus ça ne change oui, rien. oui. Donc voilà, on va passer sur le match face à Metz. Maintenant, on va accueillir un invité, parce que bon, c'est quelque chose qu'on nous avait un peu réclamé, que Brice nous avait beaucoup réclamé, et vu qu'on est un de moins, on profite pour le remplacer par n'importe quel supporter venu. C'est un peu insultant dit comme ça, mais voilà, donc par un peu l'analyse de l'adversaire, le rythme des matchs aussi nous permet peut-être de faire un peu plus ça. Et du coup, pour parler de cette rencontre face à Metz ce week-end, on accueille Olivier avec nous, Olivier que les réseaux sociaux connaissent sous le pseudo de Yann Souffre. Salut Olivier, comment ça va? Salut, ça va, ça va. Merci pour Salut Olivier. l'invitation. Ben merci de venir parler de Metz, que bon, t'avoue que c'est un club Metz que on ne connaît pas forcément très bien, qu'on ne prend pas beaucoup de plaisir à suivre. Bon, tu me diras peut-être que toi non plus. On verra, mais voilà, nous à part notre ami Molinari, Metz ça ne nous évoque pas grand-chose ces dernières années. Mais C'est votre droit. voilà. Mais tu es là pour nous en apprendre plus, justement, donc on verra ça. Est-ce que tu nous parlerais pas un peu de toi, d'abord, pour commencer, qu'on reste aimable un certain temps avant de rentrer dans la compétition. Avant les activités. C'est ça. Donc Olivier, donc plus connu sur les réseaux sociaux avec le pseudo Yann Souffre. Donc je suis un supporter de Metz depuis tout petit. Je suis de la région. J'ai toujours soutenu le club de la région. Ensuite, que dire je fais partie d'une association qui s'appelle Let's Go Metz, qui suit en fait tout le sport mosellan. Donc, vous pouvez aller sur letsgomez.com et le suivre aussi sur Facebook et sur Twitter. Donc, c'est un regroupement de plusieurs personnes. C'est vraiment une association. Il n'y avait aucune rémunération derrière, mais on couvre énormément de choses. Vous connaissez le FC Metz un petit peu, mais est-ce que vous connaissez le handball féminin avec notre équipe qui a été championne, les Dragons de Metz, des dizaines et des dizaines de fois? Mais c'est pas face à Metz qu'on perd la finale, que l'OGC Nice Handball chez les filles perd la finale l'année dernière? J'ai une bêtise. En plus, je crois que c'est ça. C'est sûrement ça. Mais pourquoi on invite les gens à Metz dans cette émission là? Le gars sûr de lui, quoi. Sûrement, de toute façon, on gagne tout le temps, donc on fait même plus attention à l'adversaire. Non, mais... On sait plus qui on bat, ça devient récurrent. Non, là, on a pris une petite volée contre Brest hier soir. Nous aussi, ça tombe bien. Donc, voilà. Oui, on a des points communs, les gars. Merci de nous le rappeler. Le couteau, là, directement, dans les entrailles. Voilà, donc ouais, un peu les clubs autres sports, les clubs amateurs peut-être aussi, je sais pas. Enfin, ce que vous pouvez couvrir, en tout cas, déjà, c'est bien. Il y a du rugby, il y a du tennis de table, il y a beaucoup de choses. Il y a du tennis aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, du basket. On essaie de suivre le plus de sports autour de nous. C'est top de faire vivre les clubs locaux comme ça et tout. C'est bien d'un peu enraciner aussi l'identité du coup de la région et de la partager. Du coup, on va partager avec toi le prochain match, donc la rencontre face à Metz, à Saint-Symphorien ce week-end. Est-ce que déjà comment ça se passe Metz ce début de saison, parce que nous on n'a pas on n'a pas du tout même d'anciens joueurs là-bas. C'est pas un club voilà qu'on a trop l'habitude de voir jouer. Là, je t'avoue que le dernier match Metz-Bordeaux, en plus sans Ben Arfa, ça faisait pas franchement envie de regarder. Par contre, on s'est rendu compte, à notre plus grand malheur, que c'est devant nous au classement, désormais. Oui, on est 11e, je pense. Donc c'est que c'est pas si nul que ça, le début de saison. Il y a tout le monde devant nous, en fait, au rythme. Ah non, pas tout le monde encore. T'as Dijon. Il y a encore Dijon et Lorient derrière nous, tu vois. Ouais. Il y a même Saint-Etienne pour l'instant derrière nous, et Nîmes, voilà. Bordeaux, non, est aussi derrière. Voilà, je crois qu'on a cité, tristement, on a cité tout le monde là. C'est ça, voilà. Mais concentrons-nous devant nous sur Metz. Comment ça se passe le début de saison? Quels étaient les objectifs? Et au final, est-ce que 11e, là, c'est pas un début de saison pépouze, mais assez réussi? Ouais, c'est vraiment une belle surprise. On a bien fini l'année dernière, après vraiment une période un peu compliquée. Et on a vraiment. Vous m'entendez encore? Oui, on t'entend. Ouais, okay. On t'écoute religieusement, mais. D'accord. Et on a bien fini. On arrive à fermer notre gueule, c'est vrai. On a bien fini la saison dernière et c'est toujours la deuxième saison de Ligue 1 qui est un peu plus délicate. Et on a commencé avec Paris et Lille. Et on a deux petites courtes défaites 1-0 dans les arrêts de jeu. Bon,
pas glorieux. Hein. À Paris, ils étaient 9. La fin du match, on prend un but de Draxler à la 94e ou 95e, je crois. Pas très glorieux de se prendre un but de Draxler. En Non, plus. C'est ouais, le seul but de la saison. à, donc, 9, à 9 contre 11, ouais. encore moins, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, on jouait vraiment très défensif. Et au fur et à mesure, on a commencé à prendre confiance. On a eu la chance d'avoir l'émergence de Ibrahim Niane, qui est le remplaçant de Habib Diallo, qui était parti en fin de mercato à Strasbourg. Hein, donc ça a fait beaucoup de bruit aussi. Il a marqué 6 buts assez rapidement. On a enchaîné pas mal de victoires. Et depuis, on fait un début de saison assez solide, en fait. On a su changer un petit peu notre tactique quand ça allait pas avec les absents qu'on a eu. On a quand même pas mal d'absents. On a Udol, on a Pajot. Nian s'est fait les croisés après son début de saison, Tony Truant. Et on est passé en 3-5-2, qui nous donne une assise défensive vraiment très forte, et on joue en attaque rapide, en contre. Et depuis, on est costaud défensif. Je crois qu'on est la 5e défense du championnat, et on pique. Un petit peu l'image de l'équipe de France de Didier Deschamps. On subit et on pique. C'est vrai, ça, d'accord, ça marche. Et là, contre nous, vous êtes au complet là? Vous êtes comment au niveau de l'effectif? Non. Donc, le plus gros problème, c'est que il y a Boulaya qui était un peu notre Ben Arfa, hein, comme on a parlé de Bordeaux, notre Ben Arfa, et qui vraiment monte en puissance cette année, qui a été touché par le Covid en début de semaine. Donc, il a loupé Bordeaux et il loupera Nice. On a Opa Nguet, qui était aussi une valeur un peu sûre cette année, qui est blessé pour les 3 prochaines semaines. Donc, sur l'aspect vraiment créatif, on est un petit peu dans le dur. On récupère Papajo, il y a Udol aussi qui a eu un petit problème au genou. Donc ça sera une équipe un peu bis. On a quand même 5 des 11 titulaires au début de saison qui sont blessés. C'est pour ça qu'Antonetti, il a vraiment dit il faut qu'on arrête de prendre des buts et qu'on ait une assise défensive vraiment performante pour pouvoir après se projeter rapidement vers l'attaque. Bon, du coup, Antonetti, encore un point commun avec Nice, hein, du coup, puisqu'on C'est vrai qu'on s'amuse à faire la liste. C'est vrai qu'on avait oublié qu'il était revenu. Comment ça s'est passé d'ailleurs, un peu l'intérim en son absence Vincent Ognon, d'ailleurs, aussi, et son retour par Vincent Ognon, encore décidément, mais en fait, c'est le même club. On est derrière au classement, mais voilà. Mais Alors, voilà, comment s'est passé l'intérim? On sait que bon, pour des raisons familiales particulièrement douloureuses, il revient avec beaucoup de courage aux affaires. Est-ce que voilà, c'est assez inédit comme situation, enfin vu de l'extérieur. Et moi, j'ai pas trop d'exemples de enfin d'autres clubs où ça a pu se passer comme ça. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie du FC Metz? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la saison, dans la vie du groupe? Alors, si je reviens un peu sur Vincent Ognon, vous savez bien que Vincent Ognon, c'était quand même un enfant de Nancy. Hein. Oui, c'est un peu sale. Mais, voilà, donc du coup, quand il est venu en tant qu'entraîneur adjoint, déjà, ça a mis un petit froid au sein des supporters. Ensuite, quand Anto est parti, Antonetti, et que lui a pris l'équipe première, je vous avoue que c'est un peu... Ça a grincé, quoi. Ouais, grave. Et puis au final, c'était sa première expérience en Ligue 1. Bon, moi j'ai fait un billet, aller sur Let's Gomez, j'ai fait un petit billet quand on l'a remercié, Vincent Ognon. En fait, il a fait le taf, réellement. Il a fait des erreurs, des remplacements des fois, il faisait aucun remplacement dans son match. Il a aussi eu 2-3 aspects tactiques qui n'étaient pas forcément idéaux pendant les matchs. Mais il a fait le taf et il arrivait à monter en Ligue 1, il arrivait à se maintenir. Il a pris l'équipe, on était en Ligue 2, je crois qu'on était en tête, mais on fini avec une montée. Il arrive à maintenir le club, ce qui était un peu inespéré parce qu'on avait un projet sur 3-4 ans pour faire monter le club et puis le maintenir. Donc on était plutôt content de lui. Après, voilà, quand on a su du jour au lendemain comme quoi Antonetti revenait, c'est le président qui l'a annoncé. C'était un accord qu'ils avaient entre Bernard Serin et puis Frédéric Antonetti. Quand Frédéric se sentait mieux, il pourrait revenir. Du coup, ils ont eu un appel ensemble et puis il a dit moi je suis prêt à revenir. Donc ils ont dû demander à Vincent Ognon s'il était d'accord de repasser en tant qu'adjoint. Il a dit non. Mais apparemment, Antonetti, il restait quand même à distance, vraiment très présent. Oui. C'est lui apparemment qui faisait quand même les compositions, qu'il avait souvent les joueurs au téléphone. Donc il est resté quand même assez présent. Ouais. Et ayant parlé avec des joueurs aussi, ils sont assez contents de revoir Antonetti parce qu'apparemment,
au niveau des entraînements, au niveau des discours, au niveau de la vidéo. C'est quelqu'un de très compétent. Après, c'est C'est un sûr que c'est pas. Enfin, Vincent Ognon, c'est sa première expérience. Tu oui. te demandes, bon, sans remettre en cause son bilan qui, final, est plutôt bon, hein, surtout pour un enfant du club rival. Mais voilà, tu peux pas lui demander la même exigence et la même expérience qu'à Frédéric Antonetti. Et en plus, si on parle d'humain et de discours dans le vestiaire, nous, on a bien connu Antonetti. On peut dire que il a même assez peu, au final, assez peu d'ego dans voilà, en Ligue 1, assez peu d'éléments de comparaison avec d'autres coachs. Donc voilà. Bon, c'est bon de savoir qu'il a accueilli positivement, que ça se passe bien pour lui à Metz Ah et ben que il a même été plus loin. Il a fait une interview dans le Républicain Lorrain là. Donc c'est notre quotidien en fait au niveau de la presse sur Metz, où il a dit que c'était le club dans lequel il se sentait le mieux depuis qu'il entraîne. bon, c'est une bonne nouvelle de savoir Ouais. que pour Fred, ça continue bien comme ça. Pour parler de choses un peu plus légères, encore qu'on n'a pas encore vu le match, ce week-end comment ça s'annonce, donc beaucoup d'absents. Vraisemblablement, ça va maintenir la défense à 3 de votre côté, d'après ce Ouais. que tu me disais. Est-ce que pour toi, enfin, vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs offensifs qui seront aptes, parce que vous êtes un peu en déficit de créateurs, d'où le danger risque de venir? Est-ce que ça va être sur coup de pied arrêté, du coup, pour toi? Est-ce que vous allez mettre le bus et attendre une de nos fameuses erreurs de relance pour nous crucifier? Enfin, comment tu vois le scénario du match un peu? Ça va être ça en fait. Nous, on va vraiment défendre à 3 ou à 5. Ça va dépendre de l'aspect vraiment du match. Mais on a Santonze et Delaine sur les côtés qui jouent le rôle de latéral, qui redescendent vraiment assez bas quand on n'a pas la balle. Et après, c'est en fonction oui, des pertes de balles des autres ou de la récupération, où là, on va essayer de toucher rapidement les attaquants comme Lamine Gueye, qui est un petit jeune qui est très rapide, qui vient du Sénégal. Et on s'appuie énormément sur nos deux latéraux que j'ai cités, donc Delaine et Santonze, qui prennent vraiment les espaces. On a deux ou trois milieux récupérateurs qui restent là pour compenser après les montées des deux latéraux. Et généralement, c'est comme ça qu'on fait mal, en fait. On récupère la balle d'un côté, il y a l'autre latéral qui part et on essaie de faire un relais au milieu de terrain pour aller toucher le deuxième latéral et on centre. Après, on voit ce qui se passe, mais on est vraiment très costaud en milieu de terrain défensif avec un Habib Maïga, je ne sais pas si vous connaissez, qui vient de Saint-Etienne, qui est énorme au milieu de terrain. Donc on va se faire Après, bouffer, nous, puisqu'il n'y a personne au milieu de terrain. Voilà. Donc, je après commence à avoir la sueur d'un coup. Mais... techniquement, on n'est pas au top parce que, ben, oui, voilà, on a Boulaya, c'était un peu notre facteur X, le créateur qui sera pas là. Donc, on va sûrement mettre Angban, qui vient de Chelsea, qui est un des plus gros transferts que Metz ait fait dans son histoire, qui est un petit peu, voilà, un peu dilettante. En début de saison, il s'est un petit peu fait taper sur les doigts parce qu'il était responsable de pas mal de buts en fin de match. Il suivait pas les attaquants, il y avait des centres en retrait, il n'était pas là pour couvrir. Et il est capable du meilleur comme du pire, il fait des bons matchs ou pas. Et après, du coup, en 10, ça va se jouer entre Wagner, qui vient aussi de Saint-Etienne et qui est passé par Nancy. On a lancé Maziz, c'est un jeune du centre, là contre Bordeaux. C'est toujours un peu difficile de rentrer en tant que titulaire au mois de janvier à Metz. Pour lui, c'était un peu délicat, mais bon, il a été un peu timoré, un peu trop timoré à mon goût. C'est lui qui a quand même pris les responsabilités de tirer les coups de pied arrêtés. Il n'était pas fameux, mais voilà, donc Antonetti lui donne aussi un petit peu de responsabilité. On n'a pas vu Yad, donc c'est aussi une pépite qui nous vient de Génération Foot, avec lequel on a un partenariat historique, qui nous a fourni pas mal de bons joueurs comme Sadio Mané, comme Habib Diallo. C'est assez réputé. Donc je pense que ouais, ça peut venir sur des attaques rapides en contre, surtout si vous n'avez pas une capacité technique de garder la balle et de faire des erreurs un peu Ouais, bêtes. voilà. Garder la balle, on la garde. Hein. On sait pas quoi en Ouais. faire, c'est juste ça. Après, on la donne, par contre. Voilà, Et nous comme on sait pas quoi en faire, on la ouais, donne. on fait Voilà, assez mal là-dessus. Donc Wagner, Et pareil. ouais, ça marche. Et du coup, vu qu'on va passer sur nos paris sportifs avec notre partenaire BetClick, t'as un pronostic, tu devais faire un pronostic comme ça, sans être trop chauvin. Allez, Non, mais ouais, vous êtes un peu la tête dans le sac là en ce moment. Nous, Ouais. on n'est pas trop mal, même si on a des absents. Je vois bien 1-0 pour Metz.
Voilà, un Bon. petit buteur. Toi Ça. Cédric, t'es oui, voilà, un buteur d'abord, comme ça Ouais, je tu vois dois les un petit nôtres buteur après. comme ça. Ouais. Ben, un buteur, ouais, je dirais Ouyad, qui va sûrement être titulaire, ou alors un des trois centraux sur coup de pied arrêté, donc Braun, Kouyaté ou Boy, John Boy. Ça marche. Bon, toi t'es plutôt optimiste, Cédric, avec un nul, c'est ça? Ouais, grosse. Putain, c'est là c'est là Ouais, c'est d'optimisme, j'avoue, ça, mais j'ai très grosse on en est là, les gars. Hein. C'est Ou un ça, nul à voilà. Metz, On joue à l'optimisme. Metz et on espère un match nul. Voilà, le match nul à 3-20 donc chez notre partenaire de BetClick. Voilà, franchement, quand on voit nos derniers matchs et notamment le match d'hier, ça serait déjà un bon point de prix. Bon, moi je te suis pas, hein, je vais plutôt suivre Olivier. Victoire de Metz à 2,58, parce que bon, vu le match d'hier, vu ce qu'il nous dit sur son équipe, des mecs costauds et qui peuvent récupérer une erreur rapidement et tout. Enfin bon, moi je vois pas trop quoi espérer. De toute façon, ça devient compliqué d'espérer quoi que ce soit de cette équipe, hein, sans trop céder à la sinistrose. Un buteur. Vous Oui, dis-nous sous-estimez Olivier, quand même, pardon. vous sous-estimez la capacité de Metz de relancer les équipes, hein. Depuis Ouais, des années. mais ce qui est On est bizarre, c'est qu'on dit la spécialiste. même chose sur Nice. Nous, c'est Ah, notre ok. spécialité aussi. Donc, Je pense qu'on est ça peut être clairement s'annuler, spécialiste. ça peut être finir sur un vieux 0-0, mais voilà. Si tu veux, Ouais, on en reparle samedi soir ou dimanche, et puis, puis on voit. Mais... on mettra ça, on mettra ça en place comme ça. Non, Ouais. ouais, pour un buteur, moi, bah, vu qu'il a l'air d'être en forme, vu les vidéos qui tournent sur Twitter de l'OGC Nice, j'ai envie de mettre Dolberg, qui va sûrement Alors, ce qui est bien, c'est que tu dis qu'il a l'air titulaire. d'être en forme parce que tu l'as vu une photo où il sourit. Je suis sûr que c'est juste ça, en fait. Hein. C'est ça, moi je l'ai vu sourire, Et que ça a ses égayé cheveux ont ma un peu semaine. repoussé. Du coup, tu te dis peut-être que Voilà. son flow revient avec les cheveux. Ah, moi, je veux qu'il relaisse pousser ses cheveux déjà, parce que moi, j'en ai pas, donc forcément, voilà, je suis un peu jaloux. Mais ouais, je vois un petit but de Dolberg à 3-0 la cote. Donc, je me dis belle cote quand même, s'il revient, qu'il est un peu revanchard et tout, ça peut être une belle cote. Il a retrouvé sa montre ou... Ah, C'est je sais facile, pas. ça. C'est facile. Il a perdu son appart et sa bagnole aussi après. Ouais, non, la totale. Il a eu le Covid et tout. Enfin, Il il est a fait un ravi d'être sacré. venu à Nice, le type, Ouais, quoi. ouais, Et lui. bon, Le karma et tout, voilà. Moi, je vais suivre ce que dit Olivier. Je vais mettre John Boy parce que en regardant les cotes sur BetClick, bon à 9,40 hein, du coup, ça m'a beaucoup fait rire de me dire que ce mec il joue encore. En fait, il est pas si vieux que ça. C'est juste que j'ai l'impression qu'il a toujours été là depuis son passage à Rennes. Et en allant sur Wikipédia pour me culturer, j'ai vu que son premier match de Ligue 1 c'était contre l'OGC Nice. Donc du coup, comme je me dis, quoi. il y a une petite filiation entre John Boy et Nice malgré nous. Tu fais les théories à brise, quoi. C'est ça? Mais il est pas là. Faut bien que je le remplace. Hein, du coup, Voilà. Et il donc n'y voilà. a pas il y a pas des cotes un peu décalées comme John Boy va passer plus de 10 minutes au sol parce qu'il est tout le temps au sol, hein, vous allez voir. Il est tout le Mais temps Ah, parce c'est sur un que chaque défenseur contact. central. Normalement, c'est Ah, lui qui met les autres au sol, quoi. D'accord. ah mais non, il c'est est- un peu c'est punching ball, il en prend plein la gueule tout le match. Ah ouais, parce que je me rappelle de lui à Rennes, c'était un peu un boucher, non, quand même. Ouais, Ouais, mais ouais. là, je sais pas, il C'est s'en c'est le prend. mec costaud. Bah, il a passé la trentaine comme nous, Cédric, et du coup, voilà. C'est Ah, ça. pareil, Non, les ouais, gars. Il devient ouais, fragile. soutien, il devient fragile, exactement. Ouais, ton top 4, La Sky, petite code vas-y. fun, ben écoute, c'est encore moi qui va avoir la plus grosse hein, cette fois. John Boy, premier buteur du match à 21,50. Donc voilà, c'est Putain, pas parce qu'on a la plus grosse que ça passe, forcément. Vous avez déjà vu la dernière fois, mais bon. ça y est, tu prends feu sur les codes, c'est beau. Et Ouais, bah moi, écoute, ouais, moi, je suis faut bien tellement prendre feu sur pessimiste. quelque chose. C'est Parce ça. que Moi, là, je en suis ce tellement moment, pessimiste avec mon match nul que je vois Nice marquer son penalty. Enfin, je sais pas trop comment on peut marquer dans le jeu. Donc peut-être un cadeau du ciel. Nice marque son penalty, côté à 6,50. Ah, j'ai pas ok. pensé à ça. On est l'une des équipes qui ont obtenu le plus de penalties. On n'a pas marqué Ah bah beaucoup sur voilà. penalty. Est-ce que John Boy tire les penalties? Je peux faire un Non, méga combiné. Non? D'accord. on Combo à deux a, Sky comme ça. on n'a pas vraiment de titreur, ouais, attitré, enfin, de tireur attitré, pardon. On a raté, Boulaya a raté, Brown a raté, Nguet a raté. Donc, Bah du coup, Bah, ça va finir sur peut-être ça. Boy. Rate C'est un ça? penalty. Il n'y a pas une cote comme ça. Ah oui, ça doit se trouver. Ça doit Ça se peut être trouver. ça. Que vous dire? Bon, déjà, merci Olivier pour ta participation à l'émission. C'était très sympa. On s'est découvert plein de points communs avec Metz. Donc, je suis pas bah, sûr que écoute, ce soit positif, mais bon, pourquoi mais pas. on en a plein. Regarde, il y a Je sais Jules pas. Bocandé, Tony C'est Kurbos, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jérémy Pied. Ah, là, Ouais, alors tu celui-là, vas. je l'aurais oublié, mais c'est vrai. Effectivement. C'est vrai que Pierre a joué à Metz, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Jérémy Pied, ouais, effectivement. Mais voilà, en tout cas, un club historique de Ligue 1, ça fait quand même toujours plaisir, même si officiellement on doit pas le dire, d'avoir des clubs un peu historiques et de notre génération avec une vraie fanbase, en tout cas locale, une vraie identité, tout ça, Lorraine, du coup, dans votre cas. Puis c'est très bien d'avoir
des gens comme toi dans l'émission qui font déjà qui supportent leur club local et puis qui diffusent un peu voilà la parole des autres sports. C'est vrai que nous à Nice, on essaye aussi forcément quand tu es autour d'une grande ville, tu as la chance d'avoir beaucoup de clubs de sport. C'est très sympa en tout cas, donc on ira voir Let's Go Metz et puis on taguera ça et n'hésitez pas à aller voir les billets sur Antonetti, sur Oignon, sur nos anciens niçois du coup qui ont pu être publiés par là ces derniers temps. Deux petites infos à ajouter qui sont tombées pendant l'émission du coup. Donc la première c'est le tirage au sort de la Coupe de France. Donc l'OGC Nice se déplacera à Nîmes au Costières, donc le lieu de sa seule victoire depuis 11 matchs. Est-ce qu'on doit y voir un point positif, Cédric? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme tu nous l'as fait justement remarquer en off, c'est encore une équipe de Ligue 1, encore à l'extérieur. Bon, même si là, le tirage était particulier avec moins de clubs amateurs, mais voilà, il y a des traditions qui ne changent pas à Nice. Voilà. C'est ça, voilà. Ce sera le 9, 10 et 11 février. C'est ça. Et une petite info mercato, donc bon, que vous, quand vous allez écouter en podcast, vous connaîtrez déjà, parce que vous suivez forcément Club Nissa et Badagous, notamment sur Twitter, et que vous avez peut-être les alertes l'équipe comme moi sur le téléphone. Donc je vais te la prendre, Cédric, en direct. Figure-toi que Amiens aimerait faire venir Racine Colli en prêt avec option d'achat. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Donc je te propose de finir l'émission là-dessus et qu'on aille vite le tweeter et qu'on aille débattre de tout ça, de se dire mais comment c'est possible. Et puis voilà, mais bon, a priori une offre devrait rapidement être formulée. Donc peut-être que dans notre prochain podcast, mardi prochain, ou lundi, peut-être vu que Brice n'est pas là, en fait, on décide un peu du calendrier. Ça y est, YOLO. On pourra parler du départ de Racine Colli, ce qui serait exceptionnel. Tu vois, quand on parlait d'un départ en défense, en fait, on n'avait peut-être pas tort. C'est dingue. Et on c'est va super. Voilà, allez, sur ce, on va aller prendre une petite binouse pour oublier ça. Olivier, encore merci de nous avoir supporté, d'être venu. On te souhaite un excellent match. Bon, si ça pouvait, une excellente saison à Metz, si ça pouvait s'arrêter le temps de ce week-end et reprendre jusqu'à la fin de la saison pour vous assurer un maintien tranquille. On apprécierait, mais on ne se fait pas trop d'illusions. Je sais pas, voilà, c'est un dernier petit projet en ce moment, dernier coup de promo pour Let's Go Metz ou pour toi. Non, on a tout dit. Ok, parfait. Bon messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été encore une fois fidèles à Avantinissa. On essaie de continuer un peu sur notre lancée, de finir la saison assez correctement, en tout cas plus correctement que l'OGC Nice, même si on a hâte que ça s'emballe un peu. Les infos mercato, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux, dans la presse spécialisée, tout ça, mais on en reparlera tout au long de chaque émission. Peut-être un nouveau défenseur, du coup, là, avec Mamadou Sakho lors de la prochaine émission. En tout cas, on reviendra là-dessus. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, protégez-vous, tout ça. Attention au Covid, à tout ce que vous pourrez trouver dehors, à des canois qui pourraient rôder. Et puis, d'ici là, bien sûr, Issa Nissa.